السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الفيزياء الأولى بكالوريا، والذي يتعلق بشغل وكذلك القدرة ديال قوة معينة. إذن على بركة الله، الموضوع هو أمامكم باللغة الفرنسية. Je vais vous lire bien sûr le sujet. Donc vous avez un solide S de masse M, 30 kg, et tracté par un mobile développant une force motrice F d'intensité F égale à 100 N. Donc à l'aide d'un câble formant un angle alpha constant 20 degrés avec le plan du mouvement. Alors le solide passe sur un tremplin BC incliné d'un angle bêta 15 degrés par rapport à l'horizontale. Il arrive jusqu'au C et effectue un saut et retombe en D. Voilà. Donc, sur le trajet ABC, on considère que la force de trajection du câble F est constante et l'ensemble des forces de flottement est équivaut à une force unique constante F. Alors, l'étude du mouvement du solide sur la partie AB. Premièrement, faire l'inventaire des forces exercées sur le solide S dans la partie AB, représenter ces forces. Calculer les travaux de ces forces en indiquant la nature de chaque travail, sachant que la vitesse du solide S est constante et de valeur V, 1,2, calculer la puissance de chaque force exercée sur le solide. Maintenant, on va passer à l'étude du mouvement du solide sur la partie BC. Donc, faire l'inventaire des forces exercées sur le solide S dans la partie BC, représenter ces forces. Calculer le travail du poids, sachant que le travail du poids et le travail bien sûr de F, en indiquant la nature de chaque travail, sachant que la vitesse du solide S dans la partie BC reste constante, en utilisant le principe d'inertie, calculer l'intensité de la force de flottement dans cette partie. Troisième question, étude du mouvement du solide sur la partie CD. Donc calculer le travail du poids au cours du déplacement CD et déduire sa nature. Donc voilà les données. On vous donne la force d'intensité F égale 94 نيوتن، AB 20 et BC égale 5 متر. Donc voilà. إذا خذوا الوقت الكافي، وقف الفيديو وقرأ الأسئلة بسماع ثم اشرح في الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا بالنسبة لي أنا غندوز دائما ديريكتومون الجواب عن هذه الأسئلة. On va passer par la première question qui est l'inventaire des forces. Bien sûr, on va concerner sur la partie AB. Donc بالنسبة لنا les forces اللي كاينين عندنا 3 forces. إذا le S sera soumis à son poids, il est soumis à la réaction du sol, et il est soumis à une force F. Alors si je reviens avec vous bien sûr au schéma, on va bien sûr représenter sur ce schéma là, donc le poids toujours donc de centre, voilà, donc voilà le poids P, donc voilà la force du câble, voilà, que je note F, et vous avez bien sûr la réaction, puisqu'il y a un flottement, donc je vais vous noter, donc voilà, ça c'est la réaction R. Donc bien sûr que la réaction, vous connaissez, il a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Voilà F, voilà Rn si vous voulez. Donc on va passer maintenant à le travail de chaque force. Donc B, le travail du poids le long trajet AB est égal à 0. Pourquoi? Parce que le vecteur P est perpendiculaire au trajet AB. Donc, deuxièmement, le travail de la réaction R. Donc, la réaction, bien sûr, c'est le travail. Ça comporte la force tangentielle et la force normale. Donc, c'est le travail de F plus le travail de Rn. Comme le travail de Rn égale à 0, donc ça reste le travail de F, donc c'est moins F fois AB. Donc je fais mon calcul, donc c'est 94 que je multiplie par 20, donc ça me donne 1880 joules. Donc comme il est négatif, donc ça veut dire qu'il s'agit bien sûr d'un travail résistant. أي شغل مقاوم. إذا فيما يخص قاتلنا الشغل ديال la force F, donc toujours le trajet AB, donc c'est la force produit scalaire AB, donc ou bien on note F
AB, cosinus de l'angle que fait F avec AB, c'était alpha. Donc, ça me donne 100 fois 20 fois cos de 20. Donc, ça me trouve 1879,38 joules. Voilà. Donc, comme elle est positive, donc c'est un travail donc moteur. Donc, voilà. Question C. On connaît la vitesse 1,2 mètres par seconde. Donc, c'est une vitesse constante. Donc, on va trouver la puissance de chaque force. Mais cela, bien sûr, je pense que l'étude... Donc, voilà, on va revenir à notre sujet. Donc, on a répondu au bilan des forces. On a trouvé les travaux de chaque force. On va passer à la question C. Calculer la puissance de chaque force. Donc, toujours en restant sur le trajet A, B. Donc, première force, c'était le poids. Et comme le poids est perpendiculaire, donc le travail, c'est normalement en puissance, c'est en général, c'est P scalaire V. Et comme P est perpendiculaire au vecteur vitesse, donc c'est égal à 0. Donc, il nous reste la puissance de R n'est autre que la puissance de force de frottement, c'est-à-dire c'est moins F fois V. Donc, en faisant notre calcul, donc ça nous donne moins 94 fois 1,2, donc c'est moins 112,8 watts. Voilà. Donc, la dernière question, c'est le travail de la force F. Donc, c'est la force, produit scalaire de V. Donc, c'est F, V, cosinus de l'angle que fait F avec V, c'est-à-dire alpha. Donc, c'est 100 fois 1,2 cos de 20. Donc, je trouve 112,76 watts. Donc, voilà pour ce qui concerne la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est toujours maintenant la partie BC. On va trouver le bilan des forces. S, il est soumis dans ce cas toujours à son poids, à la force F et à la réaction. Donc, comment on va représenter ces forces? On va revenir à notre schéma. Donc, voilà sur la partie BC. Donc, voilà ici le poids. Donc, il est vertical. Et voilà la force F. Donc, il nous reste bien sûr la réaction R. Donc, cette réaction, il a deux composantes. Il a une composante tangentielle F. Il a une composante normale. Ici, c'est Rn. Donc, voilà. J'espère que cela est bien compréhensible par tout le monde. Donc, on va passer maintenant aux questions. Donc, sur la partie BC, donc calculer le travail du poids et de la force F. Donc, voilà. On va calculer donc le travail. Ça, c'est la question B, c'est la question A. Donc, travail de poids, le long trajet BC, c'est mg zb moins zc. C'est-à-dire, on aura c moins mg fois l'altitude h. Pourquoi j'ai fait ici L-? Parce que tout simplement, zb est inférieur à zc. Donc, on aura ici moins mgh. Donc, je vais faire le calcul. Pour vous faire comprendre, bien sûr, cela, je vais revenir à notre schéma. Donc, zb moins zc. Donc, voilà zb. Voilà zc. Comme zb moins zc, elle est négative. Donc, ça, je divise par ça. C'est l'altitude h. Donc, zb moins za, c'est moins h. Donc, comment je vais calculer h? Je vais utiliser sinus de bêta qui est égal à h sur bc. Et par conséquent, je peux en conclure, ou bien je peux trouver h. Donc, c'est quoi? C'est moins mg h. Donc, c'est bc sinus de bêta. C'est-à-dire moins 30 fois G, c'est 10, fois BC, c'est 5, sinus de bêta, donc 15 degrés. Donc, je trouve moins 388,23 joules. Donc, c'est un travail moteur. Pardon, c'est un travail résistant. J'ai trouvé négatif, donc c'est un travail résistant. Donc, le travail était ici négatif. Donc, est-ce qu'il me reste maintenant? Je vais passer à la détermination du travail de F. Donc, le travail
de la force F n'est autre que F BC. Donc c'est F BC cosinus de alpha. Donc c'est 100 fois 5 fois cos de 20. Donc 469,85 joules. Donc il est positif. Donc c'est un travail moteur. Donc voilà. Donc la question C, on vous donne la vitesse sur BC qui est égale à une constante et on vous dit il faut utiliser le principe d'inertie qui dit que la somme des forces extérieures dans ce cas est égale à 0, qui veut dire même que le travail, la somme des travaux égale à 0. Alors on aura, puisque les forces sont P plus R plus F égale à 0, ça veut dire que le travail, si je projette bien sûr selon l'axe OX, c'est-à-dire, voilà, j'ai, pour vous donner un aperçu, donc voilà le poids, donc on a une réaction R et on a une force F. Alors je vais projeter tout cela sur l'axe OX'. Voilà, donc ici, la projection du poids sera négative, c'est-à-dire ce sera moins mg sinus de l'angle qui est égal à bêta, plus f moins f égale à 0. Donc de là, je peux déterminer, donc f n'est autre que f moins mg sinus de bêta. Donc c'est 100 moins 300 sinus de 15, donc je trouve 22,35 newtons. Donc voilà l'intensité de la force F. Donc je pense qu'il nous reste une autre question, que ça concerne le travail du poids de le trajet BC. Alors, en appliquant la relation mg zc moins zd, et comme ZC il est supérieur à ZD, bien sûr ZD égale à 0. Donc il reste tout simplement mg fois l'altitude que je peux noter h'. Avec h', sachant que sinus de bêta est égal à h' sur BC, alors h' n'est autre que BC sinus de bêta, et par suite, notre travail qu'on cherche, ça sera égal à mg BC sinus de bêta. Donc 300 fois 5 fois sinus de 15 degrés, donc égal 388,23 joules. Donc vous remarquez que le travail est positif, donc c'est un travail moteur. إذا هنا تكون النهاية ديال التمرين هذا. أتمنى أن يكون هذا التفسير مبسطا ومفهوما لدى الجميع. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.